de grandes lois qui doivent être moins nombreuses, moins bavardes et plus axées sur des grands principes généraux, ça c'est très positif. Mais sur les mesures très concrètes de prélèvements supplémentaires de l'État sur les collectivités, au détriment à terme des rentrées fiscales, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, on n'a pas eu de réponse. Et pour répondre totalement à votre question, la suite dépendra de ce qui va sortir de la discussion budgétaire au Sénat. Je comprends que le Premier ministre n'ait pas voulu entraver la discussion au Sénat. Et je pense qu'il marche sur des œufs parlementaires, on l'a bien compris. Ceci étant, les principes qui ont été énoncés aujourd'hui, les valeurs qui ont été affichées, les constats qui démentent ce que disaient les précédents gouvernements, enfin, en tout cas les précédents ministres, qui vont dans le bon sens, doivent être maintenant confirmés dans les actes. C'est un peu compréhensible, il y avait une alerte météo brouillard, elle a été justifiée. Sortons du vocable qui nous a été imposé par les éléments de langage de Bercy et qui mettent le débat sur un mauvais rail. On ne parle pas d'effort ou pas, on n'est pas des gamins. Quand on gère une mairie, c'est comme gérer une entreprise. Certaines sont mal gérées, d'autres, l'immense majorité très bien gérée. On ne peut pas emprunter pour du fonctionnement, contrairement à l'État, etc. Donc, dès qu'on dégage des capacités dans une collectivité, c'est un effort. Ça améliore les comptes publics. La problématique aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les mauvaises mesures de Bercy cessent d'amputer ce qui est notre capacité d'investissement, pour ne pas amplifier les effets récessifs. Il y a des mauvaises mesures de Bercy sur les entreprises, augmentation des prélèvements, des mauvaises mesures de Bercy sur les collectivités. Donc, passer de 5 milliards de mauvaises mesures à 2 milliards de mauvaises mesures, c'est mieux ou c'est moins mal. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a réussi à démontrer depuis 3 jours, 4 jours, en essayant de déconstruire parfois ce qui nous était vendu comme des économies alors que c'était que des prélèvements, c'est que prélever par exemple 2% sur l'excédent de fonctionnement que l'on est obligé de dégager par la loi pour alimenter le puissant fin de l'État, ça ne fait qu'amplifier les problèmes. Donc moi, évidemment, je préfère que la mauvaise mesure ne soit que de 2 milliards plutôt que de 5 milliards. Si c'était des économies, je préfère que ce soit 10 milliards. Parce qu'on assainirait les comptes publics, mais ce n'est pas ce qui est proposé. Alors, je ne sais pas si ce qui a changé, c'est l'affirmation quand même de principes simples, c'est-à-dire que la dégradation des comptes publics en France depuis 30 ans et le fait des comptes sociaux et des comptes de l'État. On l'a démontré par des chiffres et ça a été confirmé au sommet de l'État. Ce qui a été confirmé, c'est que le dérapage, qui est plus qu'un dérapage non contrôlé, du budget 2024 est le résultat de ce que nous avions annoncé l'année dernière, c'est-à-dire une tromperie sur les hypothèses de croissance et une volonté de masquer cette réalité, comme le Sénat l'a démontré hier, ce qui est très grave quand même, je ne sais pas si on s'en rend bien compte, jusqu'aux élections européennes puis législatives. Ce qui a changé, c'est que les principes qui ont été énoncés sont ceux que l'on défend depuis des années, sur la liberté et la responsabilité locale. Quand était énoncé le principe de subsidiarité ascendante, ça paraît abstrait de loin, mais c'est pour tout le monde très concret. Lorsqu'il est dit qu'il faut en finir avec les lois type loi climat et résilience, MAPCAM, NOTRe, etc., qui sont des lois de moyens, et revenir à ce que doit être la loi, c'est-à-dire une règle générale, applicable, courte, et d'objectifs et de principes, ça c'est très positif. Les constats donc, et les principes annoncés sont les bons. J'ignorais moi le discours du Premier ministre, il n'était pas communiqué à l'avance, et on s'y est retrouvé. En revanche, ces intentions, ces principes, ces constats doivent se retrouver dans les dispositions qui seront prises notamment sur le plan budgétaire. Et il ne faudrait pas que la douloureuse budgétaire soit immédiate et que l'espérance de libération soit différée avec des réalités de durée politique de l'actuel exécutif assez aléatoires. Oui, mais pareil, ce sont l'esprit qui a été donné est le bon. Cela reprend la volonté de l'AMF de dire que pour lutter contre l'artificialisation des sols, c'est pas par une loi soviétique descendante que ça marchera. C'est en tenant compte de la réalité des projets qui sont ceux de nos collectivités et des communes qu'ensuite on pourra optimiser le foncier et qui font finir avec des injonctions contradictoires. Donc, le principe a été clairement énoncé par le Premier ministre, c'est très positif. Ce qui est très positif aussi, c'est le calendrier qui a été annoncé pour le printemps. Donc là-dessus, je pense qu'on est sur le point de vraiment améliorer la situation en changeant complètement la loi
On le dit depuis 4 ans, on nous disait qu'on avait tort, tout le monde nous dit qu'on a raison maintenant, tant mieux. D'autres mesures ont été très positives. On sait dire quand ça ne va pas, il faut dire quand ça va. Le Beauvau des polices municipales, qui a été relancé depuis le congrès des maires, par une coproduction avec le ministère de l'Intérieur et l'AMF, a été extrêmement concret, pragmatique. Pas rentrer dans le détail, mais c'est une vraie coproduction qui vient de notre réalité de maire, parce que Nicolas Daragon lui-même, qui est ministre de la Sécurité du quotidien, est maire et vice-président de l'AMF. Maintenant, tout est tributaire des prochains mois. Si ce qui sort sur le plan budgétaire assomme la capacité d'action locale et dégrade les comptes publics in fine en tuant la capacité d'investissement, tout ce qu'on vient d'évoquer sera accessoire. Si le budget qui est adopté enfin sort de la logique des technocrates qui ne consiste qu'à savoir soit trop dépenser, soit faire du rabot sans réformer, soit prélever en vous disant que c'est des économies, on pourra avoir un motif d'espoir et de co-construction et de prise en compte des principes de liberté locale. Vous savez, il faut faire ce qui marche partout dans le monde, c'est quand on crée de la responsabilité individuelle, donc de la liberté individuelle. Ça vous paraît peut-être abstrait, mais c'est très concret. Aujourd'hui, pour sortir un projet qu'on pourrait faire en 2 ans, il faut parfois 10, 12, 13 ans d'autorisation préalable. Ce qui coûte très cher aux contribuables. C'est toute la bureaucratie qui ne sert à rien. Et ce n'est pas un propos péremptoire, ce n'est pas un propos démagogue ou populiste. Ça se retrouve dans les comptes publics. On a aujourd'hui au moins 800 000 agents de plus que les autres pays, à population équivalente, sur les fonctions purement administrantes, à cause de toutes ces contradictions normatives. C'est ce que disent les agriculteurs. Hier, avec le président de la FDSEA, nous avons abattu le mur des normes. C'était malheureusement que symbolique. Mais c'est là que le nœud gordien du record du monde de la dépense publique et de services publics qui se délitent doit être tranché. C'est-à-dire dans l'efficacité et la performance publique. J'ai l'impression que tous les discours qu'on a tenus, tout ce qu'on a pu déconstruire sur alors économie, pas économie, effort ou pas effort, commence à porter ses fruits. J'espère que ça sera ça, que ce que j'appelle les petits hommes gris ne vont pas passer derrière pour tout annuler. Le Premier ministre a dit une chose très juste, il a dit que quand les technocrates prennent le pouvoir, c'est que les politiques ont abandonné le pouvoir. J'espère que ce qui a été dit aujourd'hui ne se traduira pas dans quelques semaines, pourtant c'est de l'efficacité. De l'efficacité et de l'efficacité. La stabilité, c'est une condition de l'efficacité, mais ce n'est pas une condition suffisante. C'est une condition nécessaire. C'est-à-dire que si c'est la stabilité dans la prolongation des mesures qui ne fonctionnent pas, des mesures de Bercy, c'est-à-dire ce qui a été proposé jusqu'à maintenant sur le plan budgétaire, franchement, ça m'intéresse moyennement. Si en revanche, cette stabilité, elle permet de mettre en œuvre ce que j'ai entendu tout à l'heure sur la liberté locale, sur la nécessité d'en terminer avec l'excès de normes. Vous savez, on a réussi à imposer depuis 3 ans cette réalité, ce discours sur la surcharge administrative et bureaucratique. On a réussi à l'imposer dans le débat. Au début, on nous disait c'est populiste, parce que les mêmes technos disaient ils ont été formés pour produire de la norme et de la règle. Donc, balayer ça d'un revers de main. Puis l'année dernière, on avait entendu, en 2024, début 2024, le terme de simplification. Jusqu'à maintenant, dès qu'on a parlé de simplification du côté de l'exécutif, à la fin c'était plus compliqué. Là, j'ose espérer qu'avec l'expérience et le pragmatisme de Michel Barnier, on aura quelque chose de simplifié. Mais il va falloir sortir des contradictions inhérentes à l'actuel exécutif et qui sachent échapper à ceux qui ont conduit depuis 30 ans le pays dans le mur, c'est-à-dire les conformistes, les technoconformistes qui, je le répète, ne savent faire que de l'excès de dépenses et ensuite du rabot et de l'impôt.